Bonjour à tous. Puisque vous regardez cette vidéo, merci s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne. Bosse, vote et tais-toi. Nouveau mot d'ordre du système dans cette crise du coronavirus. On va parler de cette affaire du second tour des élections municipales. Alors pas tant la date du second tour, ça m'indiffère globalement, que ce soit le 28 juin ou quelques mois plus tard, je pense comme vous largement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'instrumentalisation à géométrie variable du coronavirus et de l'épidémie. On nous concède des libertés selon notre utilité pour le système en réalité. Il faut aller au fond des choses, il faut voir cette affaire sérieusement. Je vais vous démontrer pourquoi il y a une instrumentalisation à géométrie variable et cette affaire des municipales est très intéressante. Et puis surtout, on va voir qu'il ne faut pas se laisser faire. C'est une mise en esclavage progressive par une oligarchie qui réalise un véritable coup d'État contre nos libertés largement restreintes, de plus en plus restreintes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire des élections municipales? Bon, normalement, elle devait avoir lieu en 2 tours, comme toujours, le 15 mars et le 22 mars. Le premier tour a lieu donc le 15 mars, on va y revenir. Les élections municipales, c'est pas totalement anodin, ce sont quand même 1 million de personnes qui travaillent pour les communes en France, dans 35 000 communes aujourd'hui, et c'est un budget global supérieur à 120 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même important, ce sont des compétences sur notre vie de tous les jours, essentiellement. Le premier tour a été maintenu le 15 mars, en pleine épidémie, donc le gouvernement a été très critiqué, puisque le lendemain, le président de la République annonçait à la télévision le confinement, qui a donc commencé le 17 mars à midi dans notre pays, qui a duré à peu près 2 mois. Dans 30 000 communes environ, le maire et ses équipes ont été élus dès le premier tour, et ces équipes sont entrées en fonction depuis le 18 mai. Il reste 4 922 communes. Dans celles-ci, le maire n'a pas été élu dès le premier tour. Il faut donc un second tour. Mais ce second tour n'a pas eu lieu le 22 mars comme prévu, on était en plein confinement. Alors ça n'est que 4 922 communes, mais ça représente quand même 40% de la population française, parce que ce sont beaucoup des grandes villes et des villes moyennes. Le Conseil d'État, dans un avis le 18 mars, a dit « Si le gouvernement reporte le second tour après l'été, qui commence vers le 20 ou 21 juin, je crois, eh bien, il faudra reprendre toutes les opérations électorales pour ces 4 922 communes, c'est-à-dire refaire un premier tour et un second tour. » Donc, le gouvernement veut accélérer les choses. Et il penche, c'est le Parisien qui nous l'a dit hier dans un article, Macron et Philippe penchent, je cite, pour un second tour le 28 juin. Alors, pourquoi ils veulent accélérer comme ça ? Ils veulent accélérer d'abord parce qu'ils montrent là qu'ils se moquent complètement du caractère réellement démocratique de cette élection. Pour eux, cette élection municipale, ça n'est plus qu'un caillou dans la chaussure. Ils veulent presser les choses parce qu'ils ne veulent pas tout refaire et ils veulent surtout pas se dédire sur le maintien le 15 mars du premier tour, où ils ont été très critiqués. Pire que ça, on pense qu'il y a peut-être eu des contaminations, voire des morts, suite au maintien de ces élections en pleine épidémie. Ainsi, il y avait un article du Parisien le 11 avril qui nous apprenait que déjà, des candidats aux municipales avaient engagé des poursuites judiciaires contre les autorités, je cite, pour atteinte à la vie d'autrui, du fait de ce maintien un peu irresponsable, juge-t-il, du premier tour le 15 mars. Donc le gouvernement ne veut surtout pas se déjuger et être accusé d'avoir été irresponsable, d'avoir mis des gens en danger. Ensuite, on voit qu'il se moque du caractère démocratique réel de ces élections parce qu'il y aura probablement une faible participation électorale. Et plus la participation est faible, plus le pouvoir est illégitime. Déjà au premier tour, il n'y a eu que 44,64% de participation. C'est très faible, moins d'un électeur sur 2. C'est 20 points de moins de participation qu'aux précédentes élections municipales en 2014. C'est un effondrement. Et là, d'après un sondage Elabe publié hier, il n'y a que 44% des Français qui sont pour cette date du 28 juin, 55% sont contre et voudraient que ça se fasse un peu plus tard. On voit aussi que le gouvernement se moque complètement du caractère réellement démocratique de ces élections parce que le conseil scientifique qui est censé l'éclairer a publié un avis sur ce second tour des municipales. Il l'a publié le 19 mai et dedans, il affirme prudemment que pourquoi pas faire le second tour le 28 juin, mais alors sans campagne électorale. Et je cite, sans réunion publique, sans marché, sans porte-à-porte, c'est-à-dire sans confrontation normale des idées, des programmes, des candidats, ce qui est le b.a.-ba d'une démocratie digne de ce nom. Et donc il veut accélérer pour toutes ces raisons-là. Et on voit qu'il se moque complètement du caractère réellement démocratique malgré ses beaux discours de ces élections. Puis là, une raison non assumée, très importante, c'est que les élections sénatoriales sont prévues en septembre.
Il s'agit de renouveler le mandat de 178 sénateurs et le pouvoir a des copains à caser. Il n'a pas envie de décaler ces élections sénatoriales, ce qu'il serait obligé de faire si le second tour n'avait pas lieu le 28 juin, évidemment. Et en ce sens, on a vu 36 maires de très grandes villes signer une tribune dans le JDD le 17 mai pour appeler à ce second tour rapide le 28 juin. Ces maires, ils ne pensent pas à la démocratie. Non, ce qu'ils pensent d'abord, c'est à leur réélection, parce qu'ils ont bénéficié souvent, on retrouve dedans par exemple Anne Hidalgo ou Christian Estrosi, ils ont bénéficié d'une grande médiatisation pendant cette crise du coronavirus, pendant le confinement, et donc ils ont fait leur pub là-dessus, clairement. Et donc ils veulent surfer sur la vague et donc être réélus facilement le 28 juin. Et puis ils ont aussi, eux, des copains à caser au Sénat. Ils ne veulent pas que les élections sénatoriales soient décalées de 6 mois ou d'1 an ou de je ne sais combien. Évidemment. Vous savez, le Sénat, c'est pas une élection directe. C'est l'élection de l'entre-soi. Beaucoup d'électeurs sont des maires, mais d'autres, des quelques conseillers municipaux aussi. Et il s'agit surtout de caser des notables. Ce sont beaucoup des notables. Et ça, c'est un argument important dans cet empressement du gouvernement. Donc on voit que là, le gouvernement, sur ces municipales, nous prépare une véritable mascarade. Mais ça démontre ce qu'il pense en réalité structurellement du peuple et de la qualité de la démocratie. Et puis, j'en reviens à ce que je disais au début de cette vidéo, ça montre à quel point le virus peut être instrumentalisé à géométrie variable. En effet, cette fois, le fait qu'on fasse un second tour le 28 juin en plein état d'urgence sanitaire, puisque je vous rappelle qu'il a été voté jusqu'au 10 juillet, après le second tour du 28 juin, ça ne semble pas contradictoire, ça ne semble poser de problème à personne au gouvernement. Le fait que le Premier ministre même de la France, Édouard Philippe, sera lui-même en campagne parce qu'il est candidat dans la ville du Havre pour être maire et qu'il sera candidat au mois de juin et qu'il fera campagne, alors qu'il est censé piloter l'action du gouvernement et qu'on sera encore une fois en plein état d'urgence sanitaire, ça ne semble pas poser de problème non plus cette fois-ci. Et oui, on a vu pour quelles raisons. En revanche, on doit maintenir les parcs et les jardins publics fermés. Ah bah oui, vous imaginez bien que la seconde vague du coronavirus guette, peut-être qu'elle arrive. En revanche, pas question de rouvrir certaines plages, y compris des très grandes plages de l'Atlantique, pas question de vous autoriser à y rester statique. Vous avez bien compris que la seconde vague du coronavirus guette, elle est menaçante. En revanche, il a fallu prendre par ordonnance le 25 mars, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, des mesures pour restreindre vos droits de travailleurs, pour permettre à votre employeur de vous embaucher 60 heures par semaine, ou vous faire travailler 12 heures par jour, et de moins vous payer. Ben oui, vous comprenez, on est en état d'urgence sanitaire, et d'ailleurs ces ordonnances courent jusqu'au 31 décembre prochain. En revanche, on ne peut pas vous autoriser, évidemment, et ce sera probablement le cas pendant encore des semaines, à vous déplacer à plus de 100 km de chez vous. Ben, évidemment, la seconde vague guette, il y a un danger. En revanche, on ne peut pas vous autoriser à vous rassembler à plus de 10 personnes. Des manifestations, vous n'y pensez pas. Enfin, il y a la seconde vague, guette, on vous l'a dit et redit. Ah oui, que le 28 juin, dans les bureaux de vote, on entasse 30 ou 40 électeurs avec les équipes, les assesseurs et les présidents de bureaux de vote. Ah oui, ça ne pose pas de problème. Parfois dans des bureaux de vote qui feront 20 mètres carrés. Non, mais là, vous comprenez, ce sont les élections municipales, c'est la démocratie. On est vraiment dans le deux poids deux mesures, dans la mascarade, c'est bosse, vote et tais-toi. Oh, évidemment, vote sur des élections municipales, attention, non. Pas de référendum, non, ne votons pas sur des choses sérieuses quand même. Pas de référendum d'initiative citoyenne, bien sûr, inscrit dans la Constitution, encore moins. Non, pas de vote sur les sujets fondamentaux, par exemple sur le Frexit. Ah bah, vous n'y pensez pas, non. Bosse, vote et tais-toi quand ça nous arrange. Et donc là, si vous voulez, ça s'inscrit vraiment dans le coup d'État mondialiste, où c'est eux. C'est l'oligarchie qui choisit quand est-ce qu'on vous accorde une miette de liberté, quand est-ce qu'on vous la retire, quand est-ce qu'on vous y interdit, quand est-ce que le coronavirus est dangereux ou pas. En fait, c'est ça. Et ça peut durer longtemps. Ne croyez pas que ça va durer encore seulement quelques jours ou quelques semaines, ça peut durer très longtemps. Je vous ai déjà dit, les ordonnances d'allègement des droits du travailleur, c'est déjà prévu jusqu'au 31 décembre, pas jusqu'au 10 juillet, la fin de l'état d'urgence sanitaire. En fait, on est traité comme du bétail.
du bétail bon à bosser, bon à voter de temps en temps quand il n'y a pas de campagne électorale et quand il n'y a pas trop d'enjeux, quand ça arrange tout le monde parce qu'il faut faire élire les copains sénateurs derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi je vous dis? Si le second tour des municipales est bien prévu le 28 juin, je vous appelle à ne pas voter. Voilà. Ne donnez pas de légitimité à ce pouvoir. Il faut qu'il ait une illégitimité maximale. Participez pas à cette mascarade si vous êtes dans une des 4922 communes concernées. D'autant qu'un autre risque, c'est un débat qui est en train de monter, ils en profitent. On est en train de nous dire, pour pas prendre de risques sanitaires, on n'a qu'à dématérialiser complètement le vote. Vote électronique, vote par correspondance totale. Oui, c'est sûr que ça permet beaucoup moins de contrôle. Et ça, c'est le grand risque, c'est de pérenniser ce vote électronique à 100% qui sera complètement obscur. Vous cliquerez sur un vote et puis vous ne saurez pas très bien ce que ça donne. Et les contrôles sont beaucoup moins faciles que dans un bureau de vote avec des petits bouts de papier que vous pouvez regarder parce que le dépouillement est public. Ça aussi, il faut y penser. Donc moi, le conseil que je vous donne, ne participez pas à cette mascarade si le vote a lieu le 28 juin. On se moque de vous. On vous considère comme du bétail. Voilà. 2, il faut réaffirmer que nous sommes des hommes et des femmes debout, libres, que nous avons bien pigé l'affaire du coronavirus et de l'instrumentalisation qui en sera faite, que nous sommes attachés à nos libertés individuelles et collectives et nos libertés de citoyens et que nous exigeons, et nous ne devons pas renoncer à nos exigences, nous exigeons notamment d'être consultés sur les sujets fondamentaux. Là, oui, on veut bien voter et après une campagne avec confrontation d'idées et un vrai débat. Et on veut le RIC sur tout sujet, qu'on le mette dans la Constitution et qu'il soit facilement déclenchable, par exemple par 500 000 signatures au niveau national, ce qui serait un seuil parfaitement raisonnable qui permettrait de nous saisir des vrais grands sujets. Qu'on ne se laisse pas faire, qu'on n'accepte pas d'être confiné de fait pour toujours avec toutes ces interdictions, y compris sur notre liberté d'expression, la loi Avia qui s'appliquera à partir du 1er juillet. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Soyons des hommes et des femmes libres, soyons des Français debout. C'est la seule chose à faire face à cette oligarchie. Soyons clairs et nets sur ce qui se passe, soyons conscients de tout cela, propageons l'information autour de nous. Et n'oubliez pas d'adhérer aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre est dans la description sous cette vidéo. Ensemble, on est beaucoup plus fort, ne restez pas seuls, adhérez aux Patriotes, rejoignez-nous, soyez libres et vive la France. À bientôt.